Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de ma vidéo sur le petit chat, donc sur le fait que je suis famille d'accueil pour la SPA et que j'ai accueilli 7 chatons et la maman. Alors au moment où je fais cette vidéo, les chatons ont un peu plus d'1 mois, ça fait 1 mois qu'ils sont à la maison, simplement c'est pour ça que je vous fais un update maintenant. La vidéo va pas être très longue parce que je compte encore faire une mise à jour au moment où je vais devoir m'en séparer, au moment de l'adoption très certainement. D'abord j'ai une mauvaise nouvelle, c'est des choses qui arrivent. C'est très dur pour moi d'en parler, mais vous savez le bébé chat qui avait des croûtes, donc les croûtes se soignaient relativement bien. Il y avait un nouveau traitement qui avait été prescrit parce que ça s'arrangeait pas avec le premier, et le deuxième était un peu plus violent mais il fonctionnait ma foi très bien. Du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai dû lui faire ça pendant 2 semaines, une fois tous les 4 jours. Seulement on voyait qu'il prenait pas de poids, il restait quand même relativement actif. C'est-à-dire qu'il jouait un peu, moins que les autres, mais il jouait. Il se nourrissait uniquement du lait de la maman, il refusait de boire du lait autrement que de téter en fait. Mais c'est vrai qu'on le trouvait très souvent tout seul, il dormait beaucoup plus que les autres, et quand il était dans nos bras, il dormait en fait. Et ça nous a inquiétés, et notamment un jour, un matin, où il bougeait pas beaucoup, il avait du mal à tenir sa tête, etc. Et du coup on l'a emmené d'urgence chez le vétérinaire, et ça s'est passé du coup, on est mercredi 2 juin, c'était le vendredi juste avant, donc il y a 5-6 jours. On l'a emmené chez le vétérinaire, donc moi vu que je travaille je n'ai pas pu l'emmener. C'est ma mère qui l'a emmené avec ma petite soeur, et j'ai pas pu lui dire au revoir parce que je pensais pas du tout qu'il ne rentrerait pas. Je suis désolée. Quand elles sont arrivées chez le vétérinaire, on lui a dit que le petit avait le cœur qui battait trop vite, donc tachycarde, hypothermique et déshydraté, qu'ils allaient faire tout leur possible avec des perfusions, etc. pour le remettre en forme, mais c'est vrai qu'il était très très maigre. Il allait sûrement pas passer le week-end. Du coup, moi j'étais au travail à ce moment-là, je me doutais absolument pas de tout ça. Très honnêtement, je pensais juste que c'était un problème d'alimentation et qu'on allait trouver quelque chose pour le nourrir, donc perfusion, biberon, moi-même. Ma mère et ma soeur sont venues me voir au travail pour me donner des nouvelles, puisque j'attendais que ça, très honnêtement, et elles m'ont annoncé du coup que il passerait sûrement pas le week-end, qu'il ne rentrerait pas à la maison tant que ça n'irait pas mieux, et qu'il était en surveillance chez le vétérinaire. Le vétérinaire nous a bien précisé qu'on n'y pouvait rien. Sur une portée de 7 chatons, dont 2 qui étaient orphelins, donc celui-là en fait, c'est pas la même portée, c'est pas vraiment l'enfant de la maman, c'est-à-dire qu'il a été rajouté à la portée pour pouvoir que la maman s'en occupe. Et sachant que la maman est très très maigre, elle est très jeune, 7 chatons pour cette pauvre maman c'était trop. Et ils étaient surpris qu'on se rende compte qu'il allait pas très bien, puisque en général c'est des signes que tu vois pas forcément, mais c'est vrai qu'on porte beaucoup d'attention aux petits chats. Et ils ont bien spécifié que c'était en aucun cas notre faute, qu'on n'aurait pu rien faire, et que voilà, dès la naissance il était faible, enfin la preuve, il a attrapé des champignons très vite, etc. Le samedi pas de nouvelles, j'envoie un mail le samedi soir il me semble, à 23h, c'était un peu tard mais je rentrais du travail, et je reçois un appel le dimanche matin, un bénévole de l'SPA qui m'appelle et qui me donne des nouvelles et qui me dit que malheureusement elle a pas survécu. Je m'étais très attachée à ce petit chat, je voulais l'adopter en fait, tout simplement je comptais l'adopter. Je m'étais très attachée à elle, on s'était choisis mutuellement, et puis surtout je m'en suis beaucoup occupée, donc forcément je me suis attachée à elle et je pouvais pas l'abandonner comme ça. Donc voilà, ça fait partie de la vie, au moins faut se dire que je suis famille d'accueil pour 7 chatons, et la maman, et que j'en ai quand même sauvé une grosse majorité mine de rien, et que c'est des choses qui arrivent dans la vie, dans la nature, il y en a aucun probablement qui aurait survécu. Faut voir les choses dans ce sens là, et il faut se dire que j'ai toujours 6 chatons et une maman à m'occuper, il faut absolument pas que je les délaisse, et c'est pas du tout ce que je fais, mais voilà, ça me fait la peine. Son petit prénom c'était Stark, en référence à la maison Stark dans Game of Thrones, et puis c'est ma petite guerrière, c'était ma petite Stark quoi, c'était c'était ma petite Stark qui est décédée. Du coup j'ai pas pu lui dire au revoir. Je pensais vraiment qu'elle rentrerait à la maison. Je suis quelqu'un qui est extrêmement attaché aux animaux, la présence des animaux me fait du bien, et je pourrais jamais vivre sans animaux en fait, donc c'est pour ça que ça me touche autant. Pour ce qu'il en est des autres, tout le monde va bien, tout le monde prend du poids, c'est ça qui est positif. Faut que je surveille sa sœur quand même, parce qu'elle avait une sœur du coup, enfin elle a une sœur, c'est la tricolore qu'on a appelée Saturne. Ils venaient de la même portée, et pareil c'est celle qui grossit le moins, mais elle je me fais pas trop de soucis, elle prend quand même du poids, c'est juste la moins grosse. Je pense qu'elle est peut-être une semaine plus jeune, et elle est très active, elle joue énormément, elle vient tout le temps me voir, etc. Donc voilà, faut que je la surveille de près mine de rien, parce que c'est la plus petite, mais elle mange bien, je me fais pas trop de soucis pour l'instant, mais c'est vrai que je deviens de plus en plus parano, je surveille la moindre chose. J'ai enfin choisi des prénoms, je les ai choisis il y a quelques jours, donc vous imaginez après 1 mois c'est compliqué, en même temps ils se ressemblent tous tellement, et je voulais un peu cerner leur caractère, etc. Du coup on avait Stark, Saturne sa sœur, donc la tricolore, celle qui se démarque le plus. Le violet, la violette du coup c'est Sakura, pour les fleurs de cerisier. Le vert c'est Stitch,
parce qu'il a vraiment un comportement, enfin bref, c'est vraiment Stitch, ça lui va tellement bien. Le bleu c'est Sully, en référence à Sullivan dans Monstres et compagnie. Le rose, qui n'est pas une fille, je pensais que c'est une fille qu'on allait l'appeler Sakura, pas du tout, c'est un garçon, et du coup on l'appelle Salem, parce que c'est vraiment, je trouve que Salem ça lui va super bien, c'est un petit diablotin, il saute partout, en plus il est tout noir à poil court, vraiment il est magnifique. Et la petite orange, on l'a appelée Semoule. Semoule, c'est un peu ridicule, mais ça me fait trop rire. En fait, David Lafarge a appelé son chat Omelette, et j'ai trouvé ça hilarant. Et du coup, je voulais absolument trouver un nom d'aliment à un de mes chats. Et je trouvais que Semoule, c'était trop drôle, vu que c'est la BBS, je tiens à préciser. Et pour la maman, on n'a pas encore trouvé, puisque la maman, c'est l'année des Q. Alors, un prénom en Q, on n'a pas beaucoup. Et la maman, bah, pour donner des nouvelles, bah, elle va bien. C'est vrai qu'elle est pas très grosse, mais bon, ça c'est sa morphologie, malheureusement on n'y peut rien. Elle mange quand même, elle se nourrit, il n'y a pas de souci sur ça. Elle est vachement craintive. Honnêtement, je pense que ça sera jamais un chat très affectueux, dans le sens où elle passe sa journée à se cacher sous le canapé, et quand moi je rentre et qu'il y a un petit temps d'adaptation, elle vient me voir, elle demande des caresses quand même, mais tu peux pas la porter, voilà, elle est pas du tout agressive, hein, mais tu peux pas la porter, elle aime pas ça du tout. Elle a encore peur dès qu'il y a le moindre bruit, etc. Donc peut-être que c'est encore une adaptation longue. Peut-être le fait qu'elle soit enfermée dans une même pièce avec tous ces petits chatons, ça la saoule. Elle veut beaucoup sortir, sauf que je peux rien faire pour l'instant. J'ai acheté un harnais, mais je peux pas la faire sortir tant que les petits sont pas vaccinés. Elle, on a terminé ses vaccins. Les petits, ils seront vaccinés à partir de fin juin. J'ai rendez-vous fin juin pour les faire vacciner. Là, ils sont en train de transitionner vers la nourriture solide. Donc pour l'instant, ils têtent encore, mais on leur donne 2 fois par jour de la pâtée extrêmement riche pour la petite Saturne, la tricolore, ainsi que du lait en poudre avec de l'eau tiède et de l'eau forcément. On passe pas encore aux croquettes, ils arrivent pas encore tout à fait à mâcher les croquettes chatons, mais je pense qu'on va pas tarder à mettre des croquettes un peu dans de la pâtée, mélanger tout ça, etc. Pareil, ils sont passés à la litière, alors ça c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'ils sont quand même 6 et la litière est très très vite sale, ce qui fait qu'ils font très vite à côté, caca, pipi, tout ce que vous voulez, c'est insupportable. Tous les jours je dois en nettoyer partout. Heureusement on avait une bâche sur le sol de la chambre pour pas l'abîmer, et au moins pour nettoyer c'est quand même plus simple. Mais c'est vrai que ça c'est infernal de leur apprendre à faire leurs besoins dans la litière. Moi je me rappelle pas qu'avec mes chatons de mon premier chat c'était une galère pareille. Mais bon, après c'est un apprentissage comme un autre, il faut juste être patient. Je les garde encore 2 mois jusqu'à fin juillet. J'ai pas envie de m'en séparer, je les aime trop. Je vous dirai plus tard si jamais on en adopte ou pas. Pour l'instant, on se pose la question, bien évidemment, mais voilà, on en discute, sachant que moi j'ai des projets à partir de septembre qui font que ça pourrait compliquer les choses. Je vous en parle très bientôt d'ailleurs, il faut que je le fasse. Mais en tout cas pour l'instant on en est là. Je suis toujours aussi contente d'être famille d'accueil, mais c'est vrai que je m'attendais pas du tout à en perdre un. Et c'est un truc que j'avais carrément oublié. En fait je m'étais dit bah ça y est ils sont chez moi, ils ont passé les 1 mois, ça y est tout est ok, tout va bien se passer. Et en fait c'est pas comme ça que ça se passe malheureusement. Mais c'est le problème de famille d'accueil, c'est que c'est des choses qui arrivent malheureusement et il faut savoir les accepter. Du coup c'est vrai que je sais pas si je referais famille d'accueil, je sais pas si j'en serais capable, surtout si je me dis à chaque fois que je vais en adopter un, ça va être compliqué, je vais me retrouver avec 10 chats à la maison, c'est pas possible. Après voilà, c'est une première expérience, on verra pour les prochaines fois. Mais c'est vrai que c'est pas facile, j'ai du mal à me remettre déjà d'avoir perdu un petit chaton. En fait je me rendais pas compte, mais j'ai toujours du mal à en parler, ça me fait pleurer directement. Mais voilà, en tout cas c'est quand même une expérience hyper enrichissante et il faut quand même se dire que j'ai réussi à sauver 6 chatons et une maman. Donc il faut voir le positif en fait. En tout cas j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Je suis désolée, j'ai beaucoup moins d'énergie que les fois d'avant. Déjà je travaille 40 heures par semaine en restauration, je suis épuisée. Et puis avec ça je m'occupe des chatons. En plus de ça il y a encore un truc dont je m'occupe qui est super bien et super positif, mais je vais pas vous en parler pour l'instant. Mais du coup je suis je suis très souvent sur les réseaux sociaux parce que on a besoin de la présence sur les réseaux sociaux. Du coup comment vous dire que j'ai une vie plutôt chargée, j'ai pas beaucoup de vie sociale hein, très honnêtement, mais bon c'est pas grave, c'est le jeu et je suis très contente de m'occuper de ces petits chatons. Du coup c'est tout pour cette vidéo, un petit commentaire ça me ferait super plaisir pour montrer votre soutien, j'en ai vraiment besoin. En présence sur mes réseaux sociaux, surtout Twitter et Instagram où je poste énormément, je poste beaucoup de photos aussi sur Instagram des petits chats évidemment. Je vous mets mon identifiant juste là, c'est @AlissonMorel comme d'habitude, sinon vous avez tout en barre d'infos, ça ne change pas. Du coup on en a fini et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.